Ok. Vous avez 5000 mandants. Vous avez 5000 personnes dans votre localité. Les 5000 personnes doivent venir dans votre bureau, pour vous poser des questions, pour vous demander quel est votre salaire. Non. Alors, on peut continuer. Hein. Vous servez un régime. Pourquoi vous ne parlez pas de votre frère? Parlons de votre frère qui a été arrêté chez un mécanicien sans convocation Manu Militari. Je peux intervenir sur ça? Oui, de votre frère. Parce que c'est-à-dire, je me dis, bon, votre frère, la manière dont il a été arrêté, les conditions dans lesquelles il a été arrêté et déposé en prison, est-ce qu'on peut en parler? Vous trouvez normal que dans un pays démocratique, qu'on agisse ainsi, qu'on appréhende des individus, des citoyens comme ça? Dites-moi. Non, monsieur Habib, moi, j'aime pas souvent intervenir sur certains cas. Surtout quand la situation est pendante devant la justice. Non, mais la situation en parlant des situations en prison aujourd'hui, Olivier Bokor, c'est une situation devant les juridictions. Même ceux dont vous parlez là, tout ce que nous disons là, nous donnons notre avis. Vous ne voulez pas parler de votre frère parce que son affaire est devant les juridictions, n'est-ce pas? Absolument. Alors, donc, je ne veux pas lui compliquer la situation. Non, ce n'est pas une question de lui compliquer la situation. Nous parlons la justice. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que la manière dont votre frère a été arrêté là, est-ce que dans un pays démocratique, on peut arrêter un citoyen comme ça? Répondez. Non, monsieur Habib, je ne veux pas donner mon avis sur ça. Vous ne voulez pas donner votre avis? Je ne veux pas donner mon avis sur ça. Parce que c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon frère. Parce que c'est un frère. Je pense que tu dois le laisser partir maintenant. Oui, non, Nadine, s'il vous plaît, j'ai une question pour Céa. Nadine, je ne suis pas d'accord avec toi. Nadine, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, Céa, s'il te plaît. S'il te plaît, Céa, quelqu'un m'a dit. Votre position, on vous parle de votre propre frère, vous n'êtes pas capable de le dire, mais... Oui, Nadine, s'il te plaît. Nadine, s'il te plaît. Nadine, je ne suis pas tenu de dire ce qui va te plaire. Alors, c'est pas obligé. Monsieur Amar. On va continuer, s'il vous plaît. Céa, vous êtes devenu notre invité spécial. Alors, Céa, vous voyez tout ce que vous venez de dire, c'est la preuve que ceux qui servent ce régime-là, ils n'ont d'autre dire que n'y a pas de plateau débouti. Bon, si on doit parler de la réalité de nos compatriotes, il met bien à déposer. Votre propre frère, vous refusez de vous prononcer. Parce que même si vous devez vous prononcer honnêtement, la réponse que vous pouvez servir, c'est que dans un pays démocratique où les droits des citoyens sont respectés, on ne peut pas arrêter votre propre frère dans ces conditions. Même si l'affaire est devant les juridictions, ce n'est pas une question de l'affaire, c'est la manière, la procédure, le comportement. Parce que tout le monde est appelé à commettre peut-être des erreurs, à poser des actes qui ne sont peut-être pas bien à un moment donné dans la République. Vous qui êtes la CA, dans un mois là, il y a forcément un acte que vous posez et qui est contre les lois de la République et qui mérite même la prison. Tous les individus sont comme ça. C'est pourquoi la loi établit des conditions pour arrêter. Et je connais très bien le dossier de votre frère. C'est pourquoi Wenmi Monteur est intéressé personnellement parce que je me dis, s'ils sont des frères là, au moins ce cas-là, ils devraient condamner. Mais quand vous êtes CA, vous ne pouvez pas condamner pour ne pas lui compliquer la tâche. Non, lui, il est déjà en prison. Il n'y a pas de complications à faire. Mais c'est l'honnêteté que vous avez en vous là, qui peut vous donner le courage de dire ça là, c'est mauvais. Ça là, ce n'est pas bien. Ça là, c'est contre les lois de la République. En parlant de Patrice Talon là, réforme, nouveau parce que Missy contredit Mian. Missy, vous ne pouvez pas faire un débat contradictoire face à moi. Sujet de vos migrants, débat contradictoire. Mais Patrice Talon, si débat alors, c'est vous savez au fond de vous même que nous dans les biens, dire que j'ai raison, ouais. Missy a porté contradiction, nous, Mian. La bonne gouvernance, c'est quoi? La bonne gouvernance, c'est lorsque le président de la République peut se lever et aller contracter des dettes et après faire le point à l'Assemblée nationale. Vous trouvez que c'est la bonne gouvernance, ça? La bonne gouvernance, c'est de parler pour dire on a construit des routes. Mais quand même, la bonne gouvernance demande à ce que lorsqu'un président réalise quelque chose, qu'on puisse savoir en tant que citoyen à combien c'est fait. C'est ça la bonne gouvernance, la transparence. On gère le pouvoir pour qui? Qui contrôle aujourd'hui le gouvernement de Patrice Talon, CA?
qui contrôle aujourd'hui le gouvernement de Patrice Talon. Et nous allons traîner ça pendant combien de temps? Quand vous dites qu'il faut partir de quelque part, nous allons traîner ça pendant combien de temps? Parce que nous sommes à moins de 14 mois de la fin de son mandat. Hein. On veut traîner ça pendant combien de temps? Quelle dynamique? Quand on parle de dynamique là, la dynamique est épousée par qui? Et ma soeur Béné, ce n'est pas parce que vous vous êtes nommé CA que vous allez soutenir ce pourquoi vous vous êtes battu depuis des années. Et quand on parle de Yahi Boni, parlons de Boni Yahi. Comme chaque fois, nous avons Boni Yahi. Si Yahi était comme Patrice Talon, est-ce que Midemina au régime quand on soutenait Ouek Bédian? CA. Si Yahi était Patrice, ce que nous vivons aujourd'hui là, si Yahi était comme ça, vous trouvez que Midemina au talon Roda Ouek Bédian? Mais si Yahi était talon, mais vous, mettez si koué, était si le tout d'awe, talon dans les koa benek bédéa. Yahi a fait l'option de la démocratie. Il a écouté les gens. Sinon, il pouvait utiliser l'armée tout, la force des forces. Et si des obo il coudait, mais il pouvait faire. Mais lui, il a laissé Talon venir au pouvoir, revenir dans son pays pour candidater. Et puis après, nous avons choisi Patrice Talon comme président. Fitewe Migosi, le passé dont vous parlez là, c'est quel passé? C'est ce passé où vous, en tant que syndicaliste, vous avez la possibilité de dire ce que vous pensez. De vous mettre devant les caméras pour dire, Yahi, laisse-nous porter le rouge. C'est ça la démocratie. Aujourd'hui, il m'a démissionné si syndicalisme, bon, vous savez, en prison, bon, c'est à devine qu'elle est bonne, mais m'a bleu attention, c'est à, nous, mi fadon, mi, bon, boblo, de. Maman, mi dia fode, mina de, mina y prison fatal, bon, mina tout tête dans mi prison, Donc, faites beaucoup attention quand vous défendez le régime de Patrice Talon. Je sais que vous êtes CA, mais CA, nous, compatriotes, on est de vivre, débat. Parce que nous débat, nous, de DJ, nous, nous, réponse dans les questions de me poser, nous, on a mis réponse, nous, débois. Réponse, parce que réponse, vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Vous n'êtes pas dans le cercle restreint du pouvoir. Parce que le pouvoir, là, parce que le réel pouvoir, c'est entre 3-4 personnes. Donc, et il a dit que Tovit aussi, il a été information. Information de ya. Quelqu'un va me dire, en temps normal, en temps normal, ton gouvernement, régime de gouvernement, matière de régime, ton président, et projet les de tolé, mais projet les de commune, et alidé de bibliothèque, statut les, ben, écoutez les nous, bon, et société les d'Azoa, en temps normal, nous, matière, les bons médias défendent le gouvernement, nous, bon. Des quoi, bien, et bloali, et blolé, bon, si donc, Tovit aussi, on a bien bloali, ya. Nabi Eblo statut ya Misidora. Et Blaou, c'est bien dommage. Et moi, nous là, on se bat ici pour que les choses reviennent c'est-à-dire dans l'ordre normal de la démocratie. On ne demande pas à être comme sous le régime de Boni Yahi. On réclame une certaine dignité. Si hier, sous Yahi, nous avons dit que l'ORTB ne doit pas être embrigadé. Aujourd'hui, sous Patrice Talon, l'ORTB est libre. CA, parce que vous avez été syndicaliste, c'est sûr que dans le passé, là, vous vous êtes battu pour la liberté d'expression, la liberté de presse. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la liberté de presse dans notre pays? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons la liberté d'expression dans notre pays? Combien d'activistes ont été déjà arrêtés? Combien d'opposants ont été déjà contraints à l'exil, d'autres en prison? Nous, est-ce que vous pouvez organiser aujourd'hui des marches en tant que syndicaliste et réclamer le droit des travailleurs de votre corporation? Est-ce que vous pouvez, sans être radié? Monsieur, le CA. Vous avez constaté que je suis souvent concentré. S'il vous plaît, moi je vais aller. Si vous prenez, c'est souvent mon comportement. Oui, s'il vous plaît, CA, si vous prenez la parole, répondez à mes questionnements. Dites-moi, Habib, m'en faut en une phrase. Moi là, le débat c'est que parce que tout à l'heure, mais pour développer que réponse parce que nouveau. Maintenant on pose question de Guégué.
Bon, Mino répond nos questions dans les débois. Maintenant, vous allez prendre encore la parole. Aman va finir et vous allez prendre encore la parole. Vous allez répondre à tout ce que j'ai dit. C'est la contradiction. Vous allez me dire le contraire de ce que j'ai dit. Oui, c'est Aniga Itakotaka. Et Nadim Massikomen. Et chef d'arrondissement, c'est à. Oui, monsieur Aman. Ok. Je suis là, hein, je suis là. Tête bien sur les épaules. Ok, d'accord. Il y a bloc rédition de compte ou à ministère. Dans tous les arrondissements. Ok. Est-ce que nous devons ministère là? Il y a des habits de blanc, il y a une autre. Allez-y, je vais répondre, je vais prendre la parole. Oui ou non pour moi, mais là, continue de dire quoi? Bon, monsieur Armand, bon, la question que vous posez. Oui ou non, c'est à oui ou non, on ne demande pas à un chef d'arrondissement de répondre par oui ou non. Comment ça? C'est pas possible ça. Comme c'est pas un plateau de télé, non, je veux juste savoir, est-ce que quand Aman, continue. Minanero. Ah, dis à un chef d'arrondissement de répondre par oui ou non. Ok, c'est à. Moi, je veux simplement vous demander une question très pertinente. Ce pourquoi vous avez milité autant de Yahi, et vous dites que ouais, j'étais syndicat, aujourd'hui je suis CA. Ce pourquoi vous avez milité, ce que vous n'avez pas aimé autant de Yahi, et vous avez été un syndicat là. Est-ce que vous ne trouvez pas les mêmes choses, autant de talent pour militer? Je peux répondre? Oui. Nous avions tous fait chanter Yahi. Écoutez bien. Nous avions, en tant que syndicalistes, nous avions tous fait chanter Yahi. Chanter Yahi, comment je comprends pas? Fait chanter comment? On a fait du chantage Yahi. Vous avez mis la pression sur le régime. Vous n'avez pas fait chanter Yahi. Non. Moi, j'appelle ça du chantage. Est-ce que vous avez demandé, en tant que syndicaliste, est-ce que vous avez déjà demandé quelque chose qui soit extraordinaire à Yahi? Nous avons constaté la faiblesse de Yahi et on l'a exploité proprement. Non, vous avez utilisé une expression. Mais les expression dit. Est-ce que vous avez chantage dangereux parce que vous êtes un syndicaliste. Vous ne pouvez pas faire chanter un régime. Vous pouvez mettre la pression sur un régime. Alors, est-ce que vous avez déjà demandé quelque chose à Boni Yahi qui soit extraordinaire? C'est Monsieur Habib, la méthodologie que nous avions utilisée. Non, Yahi. Oui. Vous pouvez même n'espérez pas que je dise exactement ce que vous voulez. Non, ce n'est pas ça. Quand vous dites un chantage là, c'est que vous avez fait des caprices en fait. Vous avez demandé même des choses extraordinaires à Boni Yahi, comme décoche-nous la lune. Vous comprenez un peu? C'est du chantage. Même chantage d'Edor. C'est comme si. Mais vous, dans votre position de syndicat, ce que le syndicaliste fait, il fait la pression, il revendique des droits des travailleurs de sa corporation. Donc, il fait la pression sur le régime à travers des mouvements de grève, à travers des sit-ins, à travers des marches. Mais vous parlez de quel chantage? C'est ce qui m'intéresse. Monsieur Habib, Monsieur Habib, vous savez, si moi je suis syndicaliste, oui, et que je vois votre faiblesse, je vais l'exploiter proprement. Ok, donc vous avez trouvé, écoutez-moi, est-ce que autant de Yahi, c'est grâce aux faiblesses ou bien à le respect de la démocratie, du principe démocratique que Yahi Bonim prônait, qui vous avait... Sous Yahi, voilà, c'est... Donc vous avez usé... Attendez. Vous avez usé... Attendez. Chef arrondissement, Minoté, vous avez usé de la démocratie pour mettre la pression à Yahi ou bien? Allez-y. Ok. Maintenant, ce que vous avez réclamé en son temps, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des choses du genre à aussi mettre la pression, qui pousse aussi à mettre la pression sur le président Patrice Talon pour avoir gain de cause? Dans un régime normal, on n'a pas besoin d'aller en grève avant d'obtenir ses droits. Aujourd'hui, sous Talon, nous obtenons des droits sans aller en grève. CA. Non. Je dis sous Yahi. Laissez-moi, Habib, je vous ai laissé. Non, sous un régime normal, on n'a pas besoin d'aller en grève. Du tout pas. Pour avoir ses droits, on n'a pas besoin d'aller en grève. S'il vous plaît, le droit... Pourquoi on d'aller en grève? Pourquoi on a institué le droit de grève? Si.
Est-ce que c'est Kakaléa? C'est à dire que soit un Non, non, régime non, normal. C'est comme si nous, on monsieur a Habib, inventé, on est en train d'inventer quelque chose. Et en France, ici, les gens font la grève sous le régime de Macron. Un peu partout dans le monde. monsieur Habib, la grève en Europe n'a aucun lien, n'a rien Non, à c'est voir le avec la s'il grève. vous plaît. CA, C'est pas la même méthodologie. non, CA. La grève sauvage, grève sauvage. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. CA, vous êtes d'accord avec moi qu'ici en France, là, qu'on ne peut pas, ce que nous faisons au Bénin comme grève, là, si on doit parler de sauvagerie, vous avez suivi les grèves ici en France une fois? CA, de quoi vous parlez? Non, monsieur Habib. Non, monsieur non, Habib, CA, ce CA, que je- revenons. Non, la question, est-ce que vous avez la suivi, question qui a été posée. est-ce que vous suivez les grèves? Je suis bien. La question qui a été Donc, posée. si on doit parler la de question- sauvagerie, s'il vous plaît, si on doit parler de sauvagerie, vous pensez que nous sommes sauvages au pays? Qu'ici? Monsieur Habib, Oui. moi qui vous parle, j'ai des promotionnels qui ont fait primer avec moi, qui étaient plus excellents que moi. Et c'est à cause des grèves qui vont abandonner. Vous ne voulez pas la contradiction. C'est dommage. Non, Parce que monsieur Habib, monsieur Habib veut que, la maladie dont je souffre, Oui. j'aime laisser les gens parler. Mais on C'est vous laisse aussi parler, mais quand Non, vous vous ne me laissez pas parler. Vous ne me laissez pas. Je dis quelque chose, vous rentrez. Vous ne me laissez pas parler. CA, je vais vous poser la question. Tu veux donner le coton? Non, CA, quand vous dites que je ne vous laisse pas parler. Non, pas toi, Habib, pas toi. Habib, Ok. pas toi. Non, Monsieur Amman ne me laisse pas CA, parler. si par exemple. Monsieur Amman ne veut pas que je parle. C'est C'est Amman. Habib. Minaron, Tu me c'est laisses Minaron, parler. mais- Amman ne veut pas. C'est à Minaron. Amman ne veut pas. Minaron, Amman ne veut pas que je parle. vous n'allez jamais fuir. Je suis là. Je suis là. Vous voulez profiter de ça pour partir. Et me continuer. Non, Habib, je ne partirai pas. Minaron, Tu sais, Habib, d'accord. Vous savez, quel est ce régime qui va vouloir de quelque chose et de son contraire? Quel est ce régime qui va vouloir de quelque chose et de son contraire? C'est une On ne question. peut pas faire d'omelette. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Les grèves au Bénin, hier, étaient des grèves sauvages. Je vous disais que j'ai des promotionnaires qui ont abandonné, qui ont laissé l'école. Ils étaient plus intelligents que moi. Ils étaient meilleurs plus que moi. Et ils ont abandonné à cause des grèves. Si, aujourd'hui, les réformes d'aujourd'hui existaient en ce temps, je suis sûr que ceux-là seront des gros cadres de ce pays. Les grèves, l'absence des grèves, aujourd'hui, je sais ce que ça apporte aux Béninois le plus pauvre. Ce que ça apporte aux Béninois le plus pauvre, je sais. Et vous savez. On ne peut pas demander à deux régimes de se ressembler. Aux États-Unis, nous avons les démocrates qui ont le pouvoir. Et après les démocrates, nous avons les républicains. Et les deux n'utilisent pas les mêmes méthodologies. Jamais. La méthodologie utilisée par le régime Talon, le régime a fait option de cette méthodologie. C'est à nous d'accepter. Celui qui n'accepte pas se range jusqu'à la fin du mandat de ce régime. Celui qui accepte s'aligne. Mais celui qui n'accepte pas cette méthodologie et se met sur le chemin du régime sera écrasé. Et je suis d'accord. Si quelqu'un ne veut pas, la personne reste tranquille et attend le tour de son régime. CA. Le régime auquel j'appartiens. Laisse-moi finir. Non, CA, s'il vous plaît. Le régime de la rupture est en train de faire son petit bonhomme de chemin. CA, vous allez continuer. J'ai muté votre micro, vous allez continuer. Mais sur mon panel, je ne vais jamais accepter que vous utilisez certaines expressions. CA, vous allez continuer à parler. Mais sur ce panel-là, vous n'allez plus. Vous allez retirer certaines expressions, sans quoi on ne continue pas le débat. Nous sommes s'il vous plaît, Amman, s'il te plaît. Nous sommes des Béninois, nous sommes des compatriotes, nous sommes au-delà de tout des frères. OK? Et je trouve très, très mauvais, très méchant de dire, parce que des gens ne sont pas d'accord avec le régime s'ils se mettent à travers le chemin, c'est-à-dire s'ils se mettent sur le chemin du régime,
ils seront écrasés. Et vous êtes d'accord. CA, n'utilisez plus ces genres d'expressions sur moi, mon panel. Vous pouvez aller l'utiliser ailleurs. Parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, moi, je n'ai pas le droit de vous écraser. Je n'ai pas le droit de vous briser. Parce que c'est votre droit de ne pas être d'accord avec ce que je fais en tant que citoyen. Et ce droit que vous avez là, ce n'est pas moi qui ai défini, c'est là. C'est les textes de la République qui l'ont défini. Et c'est au nom de ce texte que vous êtes devenu syndicaliste. N'utilisez plus jamais, en tout cas pas sur moi, mon panel, des expressions du genre. Si tout le monde devait écraser tout le monde, il y a longtemps que vous serez déjà écrasé. Parce que le syndicalisme même là, c'est aller contre certaines décisions du régime. Et on peut prendre ça comme se mettre sur le chemin d'un régime. Et on va vous écraser. Donc, vous pouvez continuer votre raisonnement, mais évitez d'utiliser ces genres d'expressions sur moi, mon panel. C'est carrément des menaces. Qui sait demain, vous, votre position? Est-ce que vous serez toujours c'est-à-dire d'accord avec Patrice Talon? J'espère que vous ne serez jamais opposant à un régime jusqu'à la fin de votre vie. Parce que si vous devenez un jour opposant, ça veut dire qu'on pourra vous écraser aussi. J'ai fini, vous pouvez continuer, mais n'utilisez plus l'expression d'écraser. C'est un mille quoi. C'est un mille quoi. C'est un micro miton. Micro miton. C'est un micro miton, Titi. C'est bon. C'est bon. C'est un, oui. Miropolitique, man, c'est un. Vous me recevez? Oui, miropolitique, man, ça fait combien d'années vous êtes? Amen, Dieu donne il faut autant. Non, je vais répondre, c'est très important. Sinon, ils vont penser que j'ai été élu. Moi, j'ai fait un combat. J'ai commencé à préparer l'élection depuis 2015. Donc, non, vous êtes entré en politique depuis quand? Depuis 2015. Voilà. 2015. Ah, mais bien politique, mais. Ou bien? Je suis vous avez devenu fait combien d'années leader. dans le syndicalisme? Vous avez fait combien d'années dans le syndicalisme? J'ai commencé le syndicalisme en 2009. Hein. Ok. Maintenant, de 2009 aux politiciens de 2015 en 2024, Monsieur C.A., mais aussi, il faut faire l'honneur de la politique béninoise là maintenant. Qu'est-ce que... D'abord, je n'ai pas compris votre question. Laissez-moi que j'aille au bout. Amman, poser question. Moi, je sais exactement quand... Amman n'est pas démocrate. Non, c'est pas une question de Amman. Amman, moi, je sais exactement Amman n'est pas démocrate. Je sais exactement quand le chef d'arrondissement a commencé. Je sais. Habib dit la vérité. Minute 2015, on a gagné, il faut. D'accord. Moi, j'ai les preuves. J'ai les preuves. Non, minute 2015, on miton. Je sais comment. Et je oui, sais pourquoi des fois, 2015, c'est pourquoi même votre discours là, parce que je sais beaucoup de choses. Je ne voudrais pas, moi, je n'attaque pas la personne des gens, ni leur passé entre griffes. Je vous connais super bien. Écraser, on a été. On a écrasé même idée, on a écrasé idée, on a même enterré mime. Non, pour celui qui est en train de parler là, pour tous ceux-là, les 1400 personnes qui sont sur le live là, si on devait écraser des gens ici dans ce pays, et il était là où enterrer ton main. Donc, il y avait le droit de écraser. Non, quand même, il continue, chef d'arrondissement. Ok, allez-y. Moi, j'aime le comportement démocratique de Habib. Monsieur Amman, non, moi, je suis démocratique, mais mes questions sont pertinentes, c'est tout. Non. Monsieur Amman, c'est dans la démocratie que je pose mes questions. Ce que moi, je voudrais faire comprendre, c'est ceci. Les régimes ne se ressemblent pas. Les régimes ne peuvent jamais se ressembler. Maintenant, qui a comparé? Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec la méthodologie Yahi, qui se sont rangés. Ils sont restés tranquilles. Et aujourd'hui, ils sont avec le président Talon. Mais moi, ce que moi je demande, simplement, ce que j'allais dire, et Habib pensait que j'étais dans un autre état, non. Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire que on peut faire le débat. Je suis d'accord. Qu'on n'aille pas au-delà du débat. Celui qui va au-delà du débat et qui pose un acte sera sanctionné, sera puni, va répondre de ses actes. C'est ce que j'allais dire. C'est quoi le delà du débat? Oui, c'est quoi la limite du débat?
Au-delà du débat, vous comprenez, en tant qu'opposant, si tu es opposant, tu as le droit de dire ce que tu veux, mais tu as également le droit d'assumer. Oui, mais ce qu'on veut dire là, hein, ici au Bénin, Oui, bon, vous avez Nadine, fini, Nadine, je allez-y. peux intervenir. Nadine, allez-y, Mais allez-y. remarquez, c'est à dire, Ouais, à un moment donné que... mais Habib, Oui, tu ne me laisses c'est pas le c'est temps moi de qui parler. parle maintenant, c'est bon, c'est Oui, bon. Habib, Nadine faut me parler. laisse le Mais temps. c'est à mino extrapoler Habib, question les billes. Mino extrapoler Habib, question les billes. désormais, Habib, J'ai mis trop de temps à vous écouter, là, c'est moi qui parle. Nadine. sois démocrate. Elle est démocrate aussi. Non, Nadine n'est pas démocrate. Nadine n'est pas Madame démocrate. Nadine, Allez-y. s'il Ah vous plaît, bon? laissez-moi dire un mot. Nadine n'est pas Non, démocrate. s'il vous plaît, vous Rapidement. attendez, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec Nadine, allez-y. Le droit de grève est un moyen de pression à tout régime. En tout cas, c'est un principe démocratique qui nourrit la démocratie. Vous convenez avec moi. Je ne sais pas ce qui vous a emmené dans votre lutte syndicale, mais la manière dont vous le reniez aujourd'hui, on dirait que des gens vous ont proposé de les accompagner pour que vous les accompagniez dans cette lutte-là. Parce qu'un syndicaliste, peu importe sa position, que vous soyez aujourd'hui même de la rupture, cela ne justifie pas les âneries que vous racontez. Maintenant, vous avez dit que hier, les gens ont eu des avantages et qu'aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas dans cette grâce-là, ils sont devenus opposants au régime. Je ne sais pas si vous parlez d'un cas particulier ou que vous vous intéressez à votre personne. Je ne sais pas si vous parlez d'un cas particulier ou que vous intéressez à votre personne. Je ne sais pas si vous parlez d'un cas Bénin 2026, tu es venu avec éco pour Watan quoi, quelqu'un. Ou tu interromps invitation, maman on bloqué invitation, n'est pas que faut débat, mais spécialement pour toi. Nadine, vas-y. Si vous avez été corrompu par le passé, si on vous a donné de l'argent illégalement, si vous êtes enrichi sur le dos du peuple, ne généralisez pas le cas. Vous avez eu des grâces par le passé. Vous avez volé peut-être, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais la politique passée vous a enrichi. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas dans cette grâce-là. On comprend, mais parlez en votre nom. Nous ne vivons pas ça. Ce n'est pas ce qui nourrit, nous, notre lutte aujourd'hui. Maintenant, j'ai fini avec vous. Pour revenir au cas de Olivier Bokor, est-ce que cela vaut la peine d'en parler parce qu'il est l'ami proche du président Patrice Talon? Est-ce qu'il faut le dire parce qu'il se retrouve aujourd'hui en prison? Oui, ça vaut la peine d'être défendu. Parce que j'ai pris part là aussi. J'ai entendu dire ici par bien de personnes que les conditions ne sont pas des plus bonnes pour quiconque en prison. Mais quand on parle d'isolement, ce sont des cas d'exception. Lorsqu'on vous isole, vous n'avez pas les mêmes libertés que les autres, vos co-détenus. C'est-à-dire que vous êtes enfermés dedans à l'intérieur, de jour comme de nuit. Alors que les autres ont la possibilité de sortir dans la grande cour, de faire la lessive, la vaisselle, tout. Vous n'êtes même pas capable de sortir pour faire vos besoins liquides et solides, chier, uriner. Vous le faites dans un pot que vous déposez à côté de vous. La chaleur suffocante nous étouffe dans la cellule. Vous êtes obligé, vous avez des diarrhées répétées. Vous faites vos besoins dans les pots. Une fois les pots remplis, vous toquez à la porte n'importe comment, on ne vous ouvre pas. Parce que l'ordre intimé, c'est que vous ne sortez pas. Peu importe ce que vous avez à l'intérieur, vous ne sortez pas. Vous faites vos besoins dans les pots remplis, vous êtes obligé d'emprunter le pot d'un co-détenu. Et vous vivez avec, vous êtes obligé de rester à côté de ces pots-là. Et c'est à côté de ces pots-là vous allez manger, dormir et autres. Maintenant, de quoi parlons-nous? C'est inhumain, oui ou non? C'est horrible et intolérable. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a juste lieu de dire non. Parce que ce sont des individus, bien qu'ils soient détenus encore, qu'ils ne sont pas encore jugés. Savez-vous que
la justice voudrait que lorsqu'on vous arrête, avant votre jugement, vous ayez droit aux appels parce que on considère que vous avez besoin d'échanger, d'être en contact avec un avocat qui pourra vous défendre. Et on considère que si vous n'êtes pas en contact avec votre avocat pour lui fournir peut-être des informations, en tout cas pour qu'il échange avec vous, il ne pourra pas assurer en bonne et due forme votre défense. Mais aujourd'hui, nous entendons que Olivier Boko a été privé d'appel pour un cas qui n'est pas encore jugé. Mais comment son avocat pourra assurer sa défense? Comment? Ses droits sont violés. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nous sommes dans un état de droit. C'est pourquoi nous ne devons pas le cautionner. Et nous disons non. Maintenant, je vais en venir au discours du président Patrice Talon. Il a pris tout son temps à faire son propre éloge, s'en tenant aux gratifications extérieures reçues. Mais il a eu aussi l'honnêteté d'avouer que les Béninois ne se retrouvent pas dans cette gouvernance-là. Parce qu'ils refusent d'accepter. Ils sont dans le déni, c'est le mot utilisé. Les Béninois sont dans le déni. Mais si ceux qui vivent la réalité de votre gouvernance sont dans le déni et vous l'avouez vous-même, vous devez vous questionner sur ce que vous faites. C'est que vous dites que vous êtes en train de faire du bien pour les gens. Et ces personnes-là disent que non, ils ne se retrouvent pas. Vous devez vous questionner. Au-delà, il va en disant, mais nous n'allons pas continuer à nourrir le désir de ceux qui sont nostalgiques et qui espèrent un retour au passé honteux. Nous sommes dans un pays démocratique. Et si nous allons continuer, si c'est le peuple qui juge de la bonne gouvernance ou non d'un président, d'un régime, ce n'est pas un président, ce n'est pas un individu, soit-il même président de la République, de nous dire ce qui est bien pour nous. Quel régime nous devons adopter? Qu'il ouvre simplement les élections, laisse le peuple décider de sa souveraineté. S'il est convaincu que tout est bien tel qu'il le dit, qu'il ouvre, c'est qu'il n'a pas d'inquiétude à se faire. Il ne devait pas fermer les élections, il ne devait pas exclure. Il ne devait pas empêcher la participation de tous aux élections. Alors là, il y a eu une aberration dans ses dits et dans ses faits. Qu'il ouvre tout simplement les élections parce que nous savons ce que ça crée l'exclusion, les acharnements politiques. Nous l'avons connu par le passé. En 2019, puis en 2021. Nous ne voulons pas revivre les mêmes choses. C'est pourquoi justement nous appelons à des assises nationales pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions consensuelles de développement et de sortie de cette crise. Mais il a dit non, il a été clair dans son discours. Hier, nous pouvons tenir le discours des assises, mais après son discours, ce serait trop naïf de continuer dans ce élan-là, parce qu'il a catégoriquement été clair. Il dit non, qu'il ne va pas accéder à une volonté de consensus politique. Alors là, notre responsabilité est engagée. Nous avons le choix, deux choix. Nous taire, l'observer et vivre. Allô? Allô? Au peuple seul. Allô? Donc, je vais m'en arrêter. Là. Ok. Et Nadine, on va attendre le 20 janvier, le 20 décembre prochain. Peut-être qu'il reviendra encore à la charge pour, voilà. Parce qu'il a encore un discours à la nation, hein, avant sa fin de truc là. Monsieur Habib, S'il vous plaît. il y a des mots que Nadine a utilisés. S'il vous plaît, on va s'écouter. On ira mollo mollo. Fav, si tu mets encore un autre commentaire, qu'est-ce qu'elle raconte? Je vais tout simplement te bloquer. Tu peux ne pas être d'accord avec elle. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que. Mais si tu mets encore, qu'est-ce qu'elle raconte? Je vais te bloquer tout simplement. À bloquer ton réamant. Oui.
Ok. Bon, tiens. Et l'autre chose est que CA voudrait revenir sur une expression, les âneries. CA, si Merci, cette merci. expression, s'il vous Pas plaît. seulement ça, la seule. Ah, Voleur. attendez. Allez-y. Non, elle n'a pas dit voleur. Ah non, Non, voleur, non, quoi. non. Elle Vous- utilisait donc. Habib, Elle a dit, s'il vous plaît. Oui, Mais d'ailleurs, oui. comprendre, bon. Ânerie, mina molo dit que moi aussi, donc, mi quelqu'un, mina retiré, mi non, nadi non, nyen nadi non. Donc, une expression, non, et blo, nous, nous, vraiment, on retire cette expression. C'est pour vous dire que nous, dormi de l'air, sans qu'on nous l'aime au doyer. Donc, mi manze ânerie, do, blo, nous, maintenant, bon, nous, ânerie égale absurdité. Maintenant, bon, nous, gêné, Oh, belle, mais caca, on me posait Camille, mais c'est c'est posé Camille. Monsieur Habib. Voilà. Maintenant, Eh, et doit dire que vous avez parlé des privilèges qu'on avait sous le régime de Boni Yayi et qu'on l'a aujourd'hui, qu'on n'a plus aujourd'hui. OK? Et elle disait que vous ne connaissez pas nous notre cas. Vous pouvez parler de vous, votre cas. Peut-être que sous le régime de Boni Yayi, vous avez eu la possibilité de voler. Peut-être que vous avez eu des faveurs et que vous trouvez que ces faveurs en temps normal, vous ne devrez pas les avoir. Elle doit dire que mi voleur. Mais comprenez? Elle ne pouvait même pas dire ça. Pourquoi elle ne peut pas dire ça? Elle ne pouvait pas dire ça parce qu'on ne se connaît pas. Le monde virtuel permet à tout le monde de Mais dire ce qu'on est-ce veut. que vous a manqué de respect en disant ça? Bon, d'ailleurs, C'est comme si vous me dites- c'est Habib comme- qui me l'a su. Habib, Non, c'est toi qui me l'as su. Non, chef d'arrondissement, c'est comme si vous me dites aujourd'hui, toi, tu es en train de parler, peut-être que tu prends de l'argent chez Adjavon. Vous pouvez dire ça, non? Moi, et compte tenu de Non. ma culture, Non, je ne dirais pas ça. Est-ce que si vous me dites ça, est-ce que vous m'avez manqué de respect? Est-ce que vous m'avez insulté? Je ne te dirai jamais ça et je ne souhaite pas que quelqu'un te dise ça. Non, quelqu'un peut me dire ça. Quelqu'un peut me dire, je parle aujourd'hui parce que Talon m'a promis des choses que je n'ai pas eues. Si la personne me dit ça, est-ce que la personne m'a manqué de respect? Ça n'engage que lui. Hein. Non, c'est à français que do est miné. La personne n'a jamais dit que, s'il vous plaît, c'est à Mindotomimbo. Parce que débat, mais au Minado, nous, quand on les. Minado, c'est nous, quand on les tegbe. C'est à. Bon, nous, Minado, dit que, par exemple, vous parlez peut-être que le régime vous a promis des choses que vous n'avez pas, et c'est peut-être à cause de ça que vous parlez. C'est que vous dites tout simplement que, bon, nous, boya, et qu'on promette de nous. Bon, moi, vous n'avez jamais affirmé. Et bon, vous nous, de promettre nous, et c'est à moi de prendre la parole pour vous dire, écoutez, c'est à moi, Talon ne m'a jamais promis quelque chose. Il n'y a jamais eu de compromission entre Talon et moi. Vous comprenez un peu, ce n'est pas un manque de respect. Maintenant, si vous prenez ça comme un manque de respect aussi. Non, du tout pas. Habib, tu me rassures. Allez-y, c'est toi qui me rassures. Non, c'est une dernière question pour vous. Monsieur Amar, tu es encore revenu. J'ai une dernière question pour vous. Maintenant, le bureau, pourquoi? Bon, mais pour l'heure, attends, c'est à cause on répond aux questions là. C'est à. Vas-y, je suis là. Et vous avez dit que aujourd'hui, il faut casser des œufs pour faire l'omelette, ou bien que on souffre aujourd'hui, mais forcément demain nos enfants en bénéficieront. Ok, qu'est-ce que le régime du président Patrice Talon est en train de faire? Et demain, quand il ne sera pas là, on dira que oui, c'est grâce à lui que aujourd'hui nos enfants ont étudie dans un système, dans un programme d'études très amélioré, où voilà, les étudiants béninois ont des bourses et il n'y a pas de limitation d'âge pour les bourses et les bourses sont payées, où la prise en charge des dialysés ont été réglementées, et puis aujourd'hui les dialysés ne viennent plus sur les réseaux sociaux pour quémander ou quoi. La police aujourd'hui, sincèrement, travaille. Il n'y a plus de bavure en tant que tel. Tout va bien dans ce pays. Est-ce que le président Patrice Talon est en train de faire des choses du genre pour que demain, on en bénéficie? C'est pour ça qu'on souffre aujourd'hui. Allô? Oui, c'est allez-y. Oui, allez. C'est si connexion est dans Allô? rouge. Oui, c'est oui. Allô? C'est à Allô?
Oui, Oui. c'est à Minofim. C'est maintenant que... Oui, oui, je vous écoute maintenant. Avez posé question, ni. Je vous Oui, écoute avez maintenant. posé question, ni. Reposez question, ni. Je vous écoute. C'est à. Oui, C'est oui. à. Allez-y, me Oui, répondre je une vous écoute. question là. Me répondre une question là, c'est à. Bon, Mais c'est au question, fait, oui. à un moment donné, le micro n'a plus fonctionné. La dernière partie. Ah, ok. Allez-y, allez-y, dès que vous posez la Dès lettre, que Mitsela me répond. Me Dès que répondre. Mitsela me répond pour. Non, il a dit qu'est-ce que Talon a fait pour impacter les communautés pour que demain, là, C'est à. nos progénitures là, puissent vivre dans un bon environnement. C'est à. Question là, c'est à. Nous d'accord, mi m'en extrapoler question les bonbons. Mi m'en osé déjà arranger mio. Ama iko tout à l'heure dire et quand bien dire que ouais nous et bleu rédition de compte boa et arrondissement mi par exemple. Est-ce que Oui. Yetimen mi doit dire que mi bleu ali do toi men nabi lewe mi bleu ali est-ce que donc to vite aussi là parce que rédition de compte est donc abi des bleus bon mi doit dire dans tous les arrondissements oui nous arrondissement mi tombe rédition de compte des bleus l'arrondissement mi tombe est-ce que mi si évaluer évaluation de tes bleus l'arrondissement mi tombe bon mi n'a pas tailler à mi mettre vite aussi là un et doit dire que Egbedion, Neblo et Patrice Talon d'ailleurs, est-ce que étudiants d'ailleurs, il y a une allocation étant en toute liberté, sans être confronté aux critères, aux critères d'âge, ok? Est-ce que Egbedion, policiers d'ailleurs, éducation policier citoyen, éducation ça va de bon train pour que minimum soit de bavu policier sin roi. Est-ce que Egbedion, il y a bonne gouvernance pour nous et Togan blolé, Mirazé à Condé du Bran, nous léo, mais les web gan les mais blodé, nous les web écouter nous mi bon, souffrance les mi consenti. Quoi encore, et dans nous gégé, et dans Egbedion. Dans étude, programme de étude Villette, on est sous. Et dans éducation de Rodomine, Egbedion, est-ce que Minando dit que nouvelle dynamique d'évolution, éducation, mais bon, vimiton léo, et ça n'en a fini de en tant que chômeur, hein? Bon, et université, et dans le système, on est fini, bon, mais dans tout les produits finis, là, fini, vimiton de l'eau, éducation est de renforcer. Est-ce que Minando moi, et poser question, donc, bon, Mina répond bien, mais quelqu'un mi le dit quoi, mi m'a dit que Mina y bon, parce que très souvent aga mi non bon et de dialyser les siros, prise en charge dialyser les tons. Voilà, donc il a bien nos filles. À son dedo en vogue dionne. Prise en charge des cas de monotomie, mais évacuation sanitaire des cas de monotomie. Donc il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions, mais allez-y. Hey, Abiba, laissez-moi de répondre et je suis sûr que chacun va se retrouver dans ce que je vais dire. Ce que le président Talon, je vais commencer. Il y a une question qui a été une question pertinente pour moi. Et cette question, permettez-moi de répondre à ça. Il dit que j'ai eu à dire que nos progénitures vont vivre dans un pays, dans un environnement, dans un bon environnement, en général, quoi. Bon, je ne sais pas si nous sommes dans le même pays. Je ne sais pas si nous vivons dans le même pays. Bon, peut-être c'est ma position qui me permet de constater certaines choses et d'être témoin oculaire de certains actes posés par l'actuel gouvernement. Est-ce que vous savez que moi, je prends l'exemple de ma commune, la commune d'Accra-Missérété. Est-ce que vous savez que à Accra-Missérété, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants de pauvres qui réussissent presque à tous les concours. Est-ce que ça veut dire qu'hier, nous n'étions pas intelligents? Quel concours? Est-ce que ça veut dire... Non, laissez-moi. Est-ce que ça veut dire hier, nous n'étions pas intelligents? Mais dans tous les concours, quel concours? Presque, j'ai dit presque. Si on lance un concours, il y a toujours un fils de la commune qui a son nom. Et quand vous fouillez, vous voyez que c'est l'enfant de cultivateur. Est-ce que ça veut dire que hier... Est-ce que ça veut dire que hier, n'était pas intelligent? Quelqu'un Dieu doit. Elle avait sauté pour les. Oui, aider bien, mais quelqu'un. C'est à nous dominer, c'est à nous dominer, nous dominer enterré, nous dominer sur bien. Ok, et à mi continue. Parce que quand vous donnez des exemples et vous listez des exemples et vous me demandez de répondre, je suis d'accord avec vous. Mais pour vous répondre, je dois prendre des cas de figure.
On ne peut pas être bon partout. On ne peut pas être bon partout. Je dois prendre des cas de figure. Ce qui a impacté, moi, ma population, et ça a impacté certainement les autres communes, c'est qu'il y a la transparence dans les concours aujourd'hui. Les gens ne restent plus dans leur salon pour réussir au concours. Là, il faut le dire clairement. Deuxièmement, aujourd'hui, j'ai des enfants pauvres à qui on transfère on leur fait le transfert d'argent. Dans mon arrondissement, il y en a plein. Des filles des pauvres, des enfants de pauvres, qui vont à l'école, mais c'est l'État qui prend en charge leur repas. Les gens ne communiquent pas sur ça. Mais moi, en tant que chef d'arrondissement, je suis au cœur de ça dans mon arrondissement. Et c'est exactement la même chose dans les autres arrondissements. Et aujourd'hui, vous pouvez être ministre, député, chef d'arrondissement, maire. Si vous piétinez un pauvre, il vous convoque et vous allez répondre. Et vous pouvez faire la prison. Mais c'est une avancée. Nous avons évolué. Quand nous sommes dans un climat pareil, où tout est fait de manière organisée, n'a-t-il pas d'avenir pour nos enfants? N'a-t-il pas de bon avenir pour nos enfants? Le respect de biens publics, le respect de soi, absence de vol, diminution de la corruption. Est-ce que c'est pas effectif sous le régime de Talon? Soyons honnêtes, je suis d'accord que tout n'est pas rose. Je suis d'accord. Comme la Bible le dit, effectivement, tout n'est pas rose. Mais l'essentiel est en train d'être fait. Soyons honnêtes. Moi, je ne parle pas en tant que politicien. Je parle en tant qu'individu. Il y a eu d'avancées. Et nous sommes d'accord qu'il y a d'avancées significatives qui a impacté et qui va impacter nos populations pendant des années. Là, il faut le reconnaître. Maintenant, par rapport les cas que vous avez soulignés, les dialysés et consorts, je suis d'accord que ce qui est fait, il reste beaucoup de choses à faire. Ailleurs, les dialysés sont pris en charge 100%, 0 francs, gratuit. Non, il y a de cela quelques années, les dialysés étaient pris en charge. Quelques années en arrière. Au Bénin ici. Mais pas à 0 francs. Hein. Pas à 0 francs. Moi, je suis du secteur de la santé. Est-ce que les dialysés étaient pris en charge dans notre pays il y a quelques années? À 0 francs? Non, quand on dit prise en charge, il n'y a jamais eu de prise en charge à 0 francs. Est-ce qu'il y avait une prise en charge sous Yahi pour les dialysés? Je suis d'accord, jusqu'à ce jour, il y en a. Donc, non, pas jusqu'à ce jour. À ce jour, est-ce que les dialysés sont pris en charge? Oui. Aujourd'hui? Si. Si. Venez au centre hospitalier universitaire de Porto-Novo. Venez voir. Donc, non, je suis sincère avec vous. Nous avons des dialysés au quotidien ici. Vous savez de quoi il y a une info? Hein? Nous avons des dialysés au quotidien ici. Non, je vais te dire quelque chose. Il y a quelque chose que je vais te faire remarquer. Au niveau des dialysés, il y a une organisation qui est Midjo dialysé. Non, je vais te dire ça. C'est mon domaine. Je suis de la santé. Je suis de la santé. Si aujourd'hui on pose le diagnostic, aujourd'hui là, en même temps, on ne te prend pas en charge. C'est pas possible. Quand on pose le diagnostic, il faut faire les formalités avant d'être pris en charge. C'est à Midjo formalité. Ce qui fait mal. C'est à Midjo formalité, Rodo. Les dialysés ne sont pas pris en charge. Non, je suis pas d'accord. Non, vi mitole na mblo no mi kwa mi do khodevo. Mi comprendre mi kekle mi do khodevo. Oui. Monsieur Habib, je sais que tu as des gens un peu partout. Demain, lundi, envoie quelqu'un au centre hospitalier universitaire de Porto-Novo. Mais on a des gens, on a plusieurs cas, des gens que nous avons soutenus, que nous avons accompagnés dans les hôpitaux un peu partout. Vous connaissez le nombre de dialysés qu'on a sauvés ici sur TikTok? D'une part, il y a des, je vous dis que c'est pas quand vous êtes diagnostiqué insuffisance rénale. C'est comme si nous parlons c'est pas automatique. C'est comme si nous tout maintenant dialysé n'a bien yeko sauver le TikTok diffi. Boy, docteur je suis d'accord avec toi, mais il faut faire des formalités. Il faut faire des formalités. Le temps des formalités. Mais c'est ça, non?
Il y a des formalités. Il y a Quelle des formalités à formalité pour faire. être prise en charge? Non, quand vous êtes diagnostiqué, quand vous êtes Oui. diagnostiqué insuffisance rénale, Oui. quand vous êtes diagnostiqué insuffisance rénale, il y a des Oui. formalités à faire avant Quelles sont de les- bénéficier de quelles sont les la formalités? subvention de l'État. Quelles sont Et les formalités? le temps qu'il faut pour faire ces formalités, il faut se prendre en charge soi-même d'abord. C'est C'est ça. Nous devons de manière. Mais Pourquoi je vous dis la vérité, Quelles c'est sont comme les- ça que ça se quelles passe. sont les formalités? Vous savez que l'État est une organisation. Sia, miya odo, L'État est miya une odo. organisation. Sia, minote. Sia, miya odo le kanji fi intro de clé. Mais comment le code fi au nom de IPRO? Moi, il a ce comment de Non, la preuve, je vous dis que j'interviens à mon propre nom. Et ce que je dis, j'assume. Ce que je dis, j'assume. Les dialysés sont pris en charge au Bénin. Les dialysés sont pris en charge au Bénin. Je ne peux pas être du secteur menti. Je ne peux pas être du secteur menti. Ils sont pris en charge. Quand tu es diagnostiqué insuffisance rénale, il faut faire les formalités. Le temps des formalités, tu dépenses. Tu te prends en charge d'abord. Vous êtes du secteur, non? Vous êtes du secteur, non? Qui? C'est à mes formalités, là, nous. Non, quand je parle de formalité, tout le monde peut avoir l'insuffisance rénale. Que tu sois étranger, que tu sois béninois, tout le monde peut l'avoir. Mes formalités, là, nous, quand tu es diagnostiqué insuffisance rénale, pour que tu bénéficies des subventions de ton État, il y a des documents administratifs qu'il faut Quels fournir. sont ces documents, s'il vous plaît, CA? Non, C'est c'est pas à votre moi domaine, de vous le dire. Pourquoi vous voulez que je ne commence pas à citer ces documents-là? C'est comme Pourquoi si, vous voulez par ceux exemple, qui viennent vous voir, ceux qui viennent S'il vous vous plaît. voir, c'est les gens, ceux qui ont de l'État. CA, nous sommes bloqués de Emmanuel. Chaque fois que vous posez des questions, nous nous disons que et rôle maintenant ouais mais dès qu'on en donne nous mio bon nous une formalité les formalité connue document administratif des dominés c'est à minado dit par exemple quand tu es dépisté du VIH/SIDA, tu te rends dans un hôpital, le médecin te remet tel document, tu vas dans telle structure te délivre tel document, tu fournis tel document administratif et à la fin, c'est à la fin de ce processus que tu es pris en charge. Mais parce que vous avez, si vous m'avez dit que domaine miton nous on ne va pas vous poser la question quelles sont les formalités, mais puisque c'est votre domaine, dites-nous les formalités, parce que les formalités c'est encore un secret professionnel. Monsieur Habib, est-ce que même la gratuité de la césarienne là, tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Il faut prouver que tu es béninois. Non, c'est à s'il vous plaît. Non, je donne un exemple. Quand tu es insuffisant rénal, et que à un moment donné, on dit que il faut passer à la dialyse. Quand tu es béninois. Oui. Lorsque vous êtes dépisté, lorsque vous êtes diagnostiqué et qu'on identifie en vous le mal, l'insuffisance rénale, et que vous devez être dialysé, vous avez dit qu'il y a une prise en charge. OK? Et mais pour l'avoir, il faut faire les formalités, il faut faire les démarches pour l'avoir. En ce moment-là, le dialysé prend lui-même en charge ses soins. OK? Quelles sont les étapes, quelles sont les démarches à effectuer? C'est votre domaine, non? C'est votre domaine, non? Habib. Je voudrais te rappeler que moi, je suis... C'est votre domaine, non? Je veux répondre à ta question. Moi, ma spécialité, c'est les enfants. Oui. D'accord. Maintenant, par rapport à la prise en charge des cas d'insuffisance rénale, quand tu n'es pas béninois, tu ne bénéficies pas. Deuxièmement, pour bénéficier de la subvention de l'État, il faut prouver d'abord que tu es béninois. Première condition. Il faut prouver d'abord que tu es béninois. Deuxième condition. Oui. Je suis en train de parler des conditions. Deuxième condition. Il y a un dossier prescrit au niveau du service. Il y a une liste qu'on te remet. Et tu vas constituer ce dossier et déposer. Quand tu déposes le dossier, on t'informe, on t'appelle pour te donner tes rendez-vous. Mais le temps qu'il faut pour déposer ce dossier, tu te prends en charge. Ça, c'est normal. Tu te prends en charge. Mais c'est à Romy Tomoyone. Moi, je suis en train de parler de ce qui est pratique. Le temps de...
Oui, le temps de la réponse peut durer combien d'années? Monsieur Ama, je suis le seul mouvancier sur votre Le plateau temps de ici. la réponse peut durer. Je suis le seul mouvancier sur votre plateau ici. Charcutez-moi correctement. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas le seul. Il y a Bénin Non, Il y a Bénin ça ne va 2026. pas Ici, vous changer n'êtes pas ce le que seul. je veux CA, vous dire. n'êtes pas le seul. Il y a Bénin Je suis le 2026. seul. S'il vous plaît. Il y a qui sur ce plateau qui est Non, mouvancier? non, non, Je suis le seul. CA. Oui. Et avant vous, là, nous faisons des débats très, très houleux avec un Bénin 2026. Il est là, il est avec nous, il est en haut. Mais mon Bénin 2026, ça, c'est un mouvancier bon teint et très respectueux. Depuis Ah, donc, moi, ça fait plus d'un an, on est ensemble. C'est un mouvancier. Donc, Habib, Non, ce n'est pas que vous n'êtes pas, non, depuis là, vous et moi, on ne s'est pas encore manqué de respect. Habib, Je ne dis pas que vous n'êtes pas il faut parler à Ama. C'est que vous présentez en réalité Bénin 2026. Ama ne te ressemble pas. Mi m'a attaqué Ama avant, ne te on l'a ressemble pas. continué. Question intolérable Ama est en train de me charcuter. Il est en train de me charcuter. Il est en train de me charcuter. Ama ne veut pas que je dise. Moi, je suis en train de quand on dit insuffisance rénale, c'est pratique. Moi, ce que moi je dis là, c'est pratique. Je ne parle pas de la théorie, je ne parle pas de politique. Je parle de ce que j'observe à l'hôpital. Ce que moi j'observe à l'hôpital, c'est ça. On te prend en charge, mais il y a des formalités à fournir. C'est simple. Ok, c'est à continuer. Maintenant, les gens qui viennent tardivement, à l'hôpital, ceux qui viennent tardivement à l'hôpital, c'est de ces cas qu'il faut parler et plaider pour qu'ils soient pris en charge en urgence. Moi, je veux qu'on aille sous cette forme, quoi. Ceux qui viennent tardivement, ceux qui passent par les traditions et qui viennent à la dernière minute, ils doivent être dialysés en même temps, en urgence. Donc, c'est de ces cas-là qu'il faut plaider. Sinon, ok, maintenant, est-ce que désormais, on peut vous envoyer, on peut envoyer vers vous les frères et sœurs qui souffrent de cette maladie, qui sollicitent notre aide ici sur TikTok, là. On peut les envoyer vers vous pour que vous leur montrez comment ils peuvent fournir les documents nécessaires pour avoir la prise en charge, ne serait-ce qu'à 20% ou 30% de la part du gouvernement. Non, Habib, je non, dis c'est Ama. Je dis oui. Monsieur Ama, je dis oui. Oui, Okay, parce que si vous les envoyez vers moi, je vais mieux les orienter. Et faire même des appels téléphoniques vers certains chefs de service. Et vous les rencontrez. Je suis d'accord. C'est la moindre des choses à faire. C'est la moindre des choses à faire. C'est la moindre des choses à faire. C'est noté. Donc, question de pour l'édition de compte et Léa. Est-ce que c'est autant de talents seuls que le pauvre réussit au concours? Parce que moi, j'ai des amis qui sont plus pauvres même que moi, hein, dans le temps de Yahi, là. Et il y a certains parmi eux qui sont douaniers aujourd'hui. Il y a d'autres qui sont gendarmes et par ricochet sont devenus policiers. Est-ce que talent qu'elle est humble, moi? Oui. Les dialysés sous talent ne sont pas pris en charge, ok? Oui, ça, c'est tout. C'est une information. Et quand le CA, il insiste, Mabon Niblo Neneur. Alors, situation des dialysés au Bénin. Et si Talon revenait à une prise en charge gratuite des dialysés au Bénin. Et je vais vous envoyer tout l'article là, le dispositif qui existait sous Boni Yahi et aujourd'hui la situation des dialysés. Ok? Bon, minablo débat. Ok? Voilà. Merci beaucoup. Minimum continuer. Tout le monde peut aller chercher. Les gars, de rentrer dans votre barre de recherche, situation des dialysés au Bénin. OK? Bon, minado. Si à mi continuer, le dialysé, la réduction de compte. La réduction de compte, non? La réduction de compte. Monsieur Ama. Par rapport à la réduction de compte, la forme qu'ils ont donnée à cette réduction de compte, au niveau des arrondissements, au niveau des collectivités, ce n'est pas ce que vous pensez. Moi, je vous donne l'exemple de comment ça s'est passé chez moi. Ce qui s'est passé chez moi, quand la délégation est venue, la délégation a exposé les grandes réalisations. Et par la suite, a donné la parole à la population. Mais si les populations ne demandent pas le coût de mètres carrés de goudron, comment les gens vont répondre? Est-ce que Laurent Kabila est au chef d'arrondissement? Et Laurent Kabila, mais il est là, l'organisation qui a été mise sur pied, c'est selon le contexte de chaque arrondissement. Et le document qui est venu, c'est un document arrondissement par arrondissement. Oui.
Non, je vous dis la vérité. Quand vous ne demandez pas, on ne veut pas vous donner la réponse. CA, mi sero. Eh, CA, je vous pose une question. Mindoto, nous sommes midéo. Encore une fois, de côté de Mikolevo Djekin. CA, donc bon, nous midéo, quand population miton, les dit bon, nous, il y a 50 000 nous midions. Bon, nous avons besoin de lampadaire ton. Bon, miblo lampadaire, peut beau diablo réduction de compte on y est. Maintenant, il y a miblo lampadaire miton mais. Bon, lampadaire yon des pétons. En fait, on mi demi sanando, nabi miblo lampadaire yon, nabi wek pour mi sanando. Bon, maintenant, te kon do mede job quoi nous mi, bon miblo lampadaire dans l'air. Et ni poser question nous mi do CA, quoi de mi ka John we nabi a kazande mais. Mon do mi de dîner mais. Je ne dis pas ça. Peut-être la délégation a l'intention. Est-ce que ceux qui sont la délégation a l'intention de nous exprimer. Est-ce que il faut avoir l'intention? N'est-ce une obligation de compte à dire? C'est une obligation de compte en terre demain. Voilà. Si la délégation pouvait exposer. Qu'est-ce qu'une obligation de compte? Non, l'obligation de compte, je suis d'accord avec vous qu'il faut... Obligation de compte, je suis d'accord avec vous. Oui. Je suis d'accord avec vous qu'il faut exposer tout ce qui a été réalisé. Mais pourquoi vous... Mais au lieu de passer, vous dites que les gens n'ont pas posé la question au sein au sein du public. Non, monsieur Habib, monsieur Habib, tu es en train de jouer sur mes propos. Oui. C'est nous qui avons reçu la délégation. Le coup du goudron, par rapport à ce que nous avons... Mais Habib, comme nous là, notre problème, non, au contraire, je suis à l'aise avec toi. Je suis à l'aise avec toi, Habib. Je suis très à l'aise avec toi. C'est Ama mon problème. C'est Ama qui a le problème. C'est Ama qui... Est-ce que c'est moi-même le problème ou bien c'est mes questions qui sont le problème? Non, pas tes questions. Tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est un chef d'arrondissement de répondre par oui ou non. Comment ça? Comment? C'est pas possible? Oui. Et toutes tes questions, c'est ça que tu veux. Oui. Tu sais, par rapport à la reddition de comptes, tel que ça s'est passé, les populations étaient dans une logique de voir ce qui a été réalisé effectivement dans leur localité. Il s'agit des localités, quoi. Il s'agit des localités, des quartiers. Qu'est-ce qui a été réalisé dans notre quartier? Quand c'est réalisé, et on donne le montant, on dit le coût. Quand on dit le coût, la population prend la parole. C'est à nous de dire, mais pourquoi c'est si cher? Pourquoi c'est autant de milliards? C'est à nous de le dire. Mais quand on constate que ce qui est réalisé vaut vraiment le coup, on ne pose plus cette question. Parce que ce qui est réalisé, moi... Mais quel est le coût? Vaut quel coût? Quel est le coût? Moi, je prends un exemple du château. Je prends l'exemple du château qui est réalisé dans mon arrondissement, qui couvre presque les 12 quartiers. Oui. Et ça tourne autour de 3 milliards, comme ça. Mais 3 milliards. Il faut dire que... environ. Ouais, mais il faut dire que... Franchement... le Google dit. Écoutez-moi bien. Le Google dit, s'il vous plaît, le Google. C'est ça ce qui est mon problème chez Ama. Il ne me laisse jamais parler. Non, je vais juste rechercher rapidement. Tu as besoin de le faire au moment où je suis en train de parler. Non, je vous demande juste, est-ce que le Google dit oui, bon, moi, je vais quoi? Ah, tu veux me dire encore oui ou non? Non, pas oui ou non. Mais c'est quel château où? Situé où? Réalisé en quelle année? À quel coût? Le château a été réalisé il y a environ 1 an et demi. Il y a environ 1 an et demi. Et, c'est dans mon arrondissement, Et ça,
l'impact de cette réalisation sur les populations, franchement, on salue le président Talon. On le salue. Mais c'était une ville, hein? Mais c'était à quelques kilomètres de Porte-Nouveau. Mais je vous dis, on n'avait pas de l'eau potable. On n'avait pas de l'eau potable. Mais sur le château de Yélon, on doit passer un château de nous, vous connaissez ça de bien. Non, si je dis château, tu dois comprendre. Moi, je comprends, mais est-ce que moi, je ne suis pas technicien. Je ne suis pas technicien. Quand je dis château, tout le monde comprend, hein. Que c'est le dispositif qui nous permet, d'avoir de l'eau. C'est le dispositif de Soneb qui nous permet d'avoir de l'eau un peu partout. Tout le monde comprend. Si les techniciens vont dire que c'est château d'eau, AEV, machin là, c'est possible. Mais moi, je suis en train de parler dans un français pour que tout le monde puisse comprendre. Le château qui a été réalisé a sauvé beaucoup de ménages. Et ils n'ont pas précisé le prix. Je viens de chercher. Ils ont même supprimé le prix. Mais si tu continues la recherche, tu vas trouver. Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps cherché sans trouver. Et le prix, mais c'est tu vas trouver. Continue. Où? Continue les recherches. Laisse Habib, prends la parole. Donc, CA. Oui, monsieur Habib. Oui. CA. Oui, monsieur Habib, je suis là. Fille Miblo débat et soignez là. Mina déjà de rodé tu vois Bénin 2026 et n'a sauvé je peux prendre congé de vous. Non, vous ne descendez pas, hein, CA. Peut-être que nous sommes à l'aise avec vous, CA. Encore. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde sur le plateau. Bonsoir. Oui, je suis monté par rapport au CA. Quand il disait que ce que fait le gouvernement est bon et que par rapport à la politique du gouvernement, si quelqu'un est contre, on va l'écraser. Je n'ai jamais dit ça. Habib, viens. C'est Habib qui a dit ça, j'ai dit non. Je n'ai jamais dit ça. Mais j'ai dit, on a tous on est libre de dire ce qu'on veut. Non. Mais vous n'avez pas dit ça au début. Vous avez je sais ce qu'il a dit. Il a dit que chaque régime, avec sa manière de gouverner, et que le régime de Yahi est différent du régime de Talon. Et que si Talon est venu avec son système, sa manière de gouvernance, et que quelqu'un ne veut pas que la personne se range rapidement de côté. Sinon, il sera écrasé. Voilà. Non, j'ai dit, si la personne pose un acte au-delà des critiques, il va assumer. Écoutez-moi, c'est très dangereux de dire des choses comme ça en démocratie. Parce que, et je vois que cela dénote de l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent. Ouais. C'est exactement l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent que vous êtes en train de décrire là. Si vous n'êtes pas d'accord, on vous écrase. Et on n'a pas élu le président Patrice Talon pour nous écraser, quel que soit ce que nous allons dire. Parce que si on écrasait les gens au temps de Yaya Eboni, je ne pense pas que certains seront là aujourd'hui en train de parler ou bien de supporter le président Talon. Donc c'est justement pour cela que je suis monté, éviter de dire des choses sur des panels où il y a plus de 1000 personnes connectées. C'est très dangereux pour vous en tant que CA et pour celui que vous défendez. Maintenant, ce que je voulais dire en plus, c'est par rapport au discours du président Talon. Il a parlé de donner des compléments alimentaires aux femmes enceintes et aux enfants. Moi, j'ai une proposition pour lui. Au lieu de donner des compléments alimentaires, qu'il mette en place des banques alimentaires pour les femmes enceintes et les enfants, pour que si les femmes sont enceintes ou bien ils ont donné naissance aux enfants, qu'on leur donne des fonds alimentaires et qu'ils aillent dans ces banques alimentaires-là. On ne vous reçoit pas. Milo Gwemito, c'est Gandhi. Ok, j'ai dit, au lieu de donner des compléments alimentaires aux femmes et aux enfants, moi je propose au président Patrice Talon de mettre en place des banques alimentaires.
Et quand les femmes sont enceintes ou bien ils ont des enfants de moins de 2 ans, qu'on leur donne des bons alimentaires et qu'ils aillent dans ces banques-là se prendre la nourriture et bien manger. Je me demande si quelqu'un qui n'a pas bien mangé, est-ce que le complément alimentaire peut remplir son ventre? C'est là le problème. Quelqu'un qui veut développer un pays ne fait pas ce genre de propositions. Parce que en mettant en place des banques alimentaires, non seulement il apporte de la valeur ajoutée à ce que produisent les producteurs locaux, mais aussi ils aident les enfants et les femmes enceintes à bien se nourrir. Et ça, je crois que c'est ce qui se fait dans les pays qui se respectent. On ne donne pas des compléments alimentaires pour suppléer aux carences alimentaires des gens. Donc, moi, c'est la proposition que je voulais faire au président Talon. Ok, Et merci beaucoup. Ne pas donner des compléments alimentaires, mais de mettre en place une structure qui peut donner à manger correctement aux gens. S'ils mangent bien, il n'y aura pas de carence. Mais vous ne connaissez même pas l'intention de ces compléments alimentaires. Surtout qu'on a parlé de réduction de la natalité, le droit d'avortement, tout ça là. C'est dans la même logique. OK? Je n'ai pas encore organisé un live spécialement sur ces mesures-là. Et là, bientôt, je vais le faire. Ouais, je vais le faire la semaine prochaine. Et maintenant, c'est Rogégué. Allons-y. Merci beaucoup. Et Habib, je profite pour te saluer. Hein. Merci pour la lutte. Et il faut continuer. Merci beaucoup à vous. Benin, on va sauver un vite. Donc, c'est à toi. Et flou de mes pères, on va sauver. Non, du tout pas. Je suis là, hein. Je suis là. Avec Benin beaucoup d'énergie. D'ailleurs, mon micro est beau. Oui, bonsoir tout le monde. Ouais, bonsoir, Benin. Bonsoir, M. Habibo. Oui, Benin, bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Et chez vous? Super, vas-y. Ok. D'abord, permettez-moi de saluer votre, je sais pas, votre courage par rapport à tout ce qui se passe sur la toile. Parce que c'est vrai, je ne suis pas trop fréquent sur TikTok. Mes activités ne sont pas sur TikTok. Donc, je vais souvent en brousse pour mes activités. Ça fait que je suis un peu rare. Mais je viens souvent voir comment les choses se passent. Et je vous souhaite du courage. Merci. Et oui. Maintenant, mais ça va vous dire quoi? Non, j'en ai pour un oui. Ok, d'accord. En fait, je vais commencer mes propos et par rapport au fait que est-ce que les dialyses sont prises en charge au Bénin? À vrai dire, actuellement, celui qui dit non a raison. Celui qui dit oui a un peu raison. Pourquoi il dit ça? Parce que, oui, oh là là, écoutez-moi s'il vous plaît. Parce que, au Bénin, le traitement n'est pas gratuit. Comme au Niger, par exemple, où c'est l'État qui prend en charge tout le traitement. Pour tout le monde, je veux dire. D'accord? Donc, pour tout le monde, ce n'est pas gratuit. Il y a certains qui bénéficient des aides de l'État. C'est-à-dire les fonctionnaires. Les fonctionnaires, par exemple, bénéficient des aides de l'État. Si on prend l'exemple de 2023, je parle de 2023, il y a eu 412 personnes qui dialysent au Bénin, dont 288 à la charge de l'État. Je parle de 2023. 288 à la charge de l'État. D'accord? Et ces 288 sont des fonctionnaires. Vous avez vu? Donc, l'État prend en charge certaines couches de la société. Et ce que nous demandons, c'est que ça soit la personne soit pour tout le monde. Puisqu'on sait que le coût de dialyse au Bénin, c'est cher, c'est trop cher. C'est trop cher. C'est trop cher. Sinon, en moyenne, annuellement, c'est au moins 20 millions. Au moins 20 millions. C'est-à-dire plus de 1,6 million par mois, par dialysé.
c'est trop cher. Maintenant, pour abaisser le coût, l'État a pris des décisions pour favoriser, c'est-à-dire l'équipement de nos hôpitaux. Et ça, c'est sous la demande de nos députés, plutôt. Vous avez vu? Donc, il y a ces informations-là qu'on doit avoir. L'État travaille, mais il y a encore à faire. Comme l'autre l'a dit au Niger, c'est gratuit, c'est l'État qui prend en charge, mais on veut qu'au Bénin aussi là, c'est ça aussi la même chose. Maintenant, pour arriver là, il faut prendre des décisions en amont qui facilitent l'importation des kits et la multiplication des centres de dialyse là, parce qu'au Bénin, c'est pas beaucoup. Il y a plein des kilomètres pour aller à Porto-Novo, à Parakou ou à Cotonou pour se soigner. Donc, il faut multiplier les zones dans les hôpitaux où ce soit accessible. Et à part ça, c'est qu'il y a des travaux qui doivent être faits en amont avant de rendre ça gratuit pour tout le monde. Mais au moins, saluons l'effort qui est fait actuellement. C'est quoi il dit au début de propos que celui qui dit que non, il a raison. Celui qui dit oui, il a un peu raison. Vous avez vu? Maintenant, par rapport au débat du jour, j'aimerais juste vous dire que les réformes au Bénin ne sont pas uniquement pour les opposants ou pour les mouvanciers. Nous subissons tous les conséquences des réformes au Bénin. Vous savez, bon, moi je suis dans achat, conservation et vente des produits agricoles. Vous pouvez imaginer ce que moi je vis actuellement. Mais après les rencontres, l'explication donnée a prouvé que c'est pour le bien du peuple. C'est pour le bien, c'est pour plus de bénéfices pour tout le monde. C'est pourquoi. Donc, moi j'ai compris, je souffre, c'est vrai, mais je comprends. D'accord? Donc, il n'y a pas de réforme pour les opposants à part, de réforme pour les mouvanciers à part. Nous tous, nous subissons les réformes pour le Bénin. Mais l'objectif, au final, c'est qu'à la fin, c'est qu'on puisse sortir gagnant, c'est que le Bénin puisse sortir gagnant. Et c'est ça, le gouvernement Talon disait, pour ceux qui pensent que la voie que lui a prise là, il va s'arrêter un jour pour le bien ou bien pour les bons de cette terre-là. Non, qui se calme, qui s'arrange. Et soit il s'associe à nous pour qu'on puisse développer le Bénin. On ne parle pas du Bénin d'aujourd'hui, hein. On parle du Bénin futur. D'un Bénin où il n'y aura plus à faire de dialyse pour certains et pour d'autres, non. Un Bénin où tout le monde aura à manger des fruits de notre travail commun. D'accord? Donc, accepter que le temps est dur pour tout le monde. Et le gouvernement l'a reconnu. Il a accepté que le travail est dur, que tout n'est pas rose, qu'il se bat. Donc, encourageons-le à mieux faire. D'accord? Voyons là où il y a à améliorer, là où il y a à faire et faisons des propositions. Vous avez vu? Donc, c'est notre choix actuellement. Aya sauvé CA Boa Gavia, Aya plongé Wari. Non, mais ça m'a. Ce que je dis, au fond de vous. J'ai une question pour vous. Oui, monsieur. Vous avez dit à la population de se sacrifier. Est-ce que le gouvernement nous demande que lui, il se sacrifie? Sacrifie des tableaux, ouais. C'est ça, moi, mon problème. Parce que vous ne pouvez pas dire, en tant que leader, aux autres de se sacrifier alors que vous ne vous sacrifiez pas. Bon, le sacrifice déjà faux d'eau, en fait. Nous sacrifions tous. Ok, non. Pourquoi on se sacrifie? En quoi Patrice Talon se sacrifie? Sans que le président Patrice Talon se sacrifie, ou bien ses ministres se sacrifient. Est-ce que toi, tu le sens honnêtement? En fait, nous sommes tous au Bénin. Nous allons tous dans le même marché. Les produits coûtent cher pour tout le monde. On ne va pas tous dans le même marché. Non. Patrice Talon ne vient pas dans le même marché que nous. Ce n'est pas le même marché. Non, monsieur, en fait, en disant que nous sommes dans le même marché là, il n'y a pas, on vend 1000 francs pour les opposants et pour les mouvanciers. Non, ce n'est pas une question de mouvance ou bien d'opposition. La question, on vient de vous poser une question. Oui. Est-ce que, lorsqu'on nous demande de nous sacrifier, est-ce que nos dirigeants se sacrifient aussi? Je réponds oui. En quoi? Voilà. Puisque nous sommes tous dans le même pays là, d'accord? Chacun travaille, il reçoit. En fait, les sacrifices de base là, c'est pas que c'est une couche de la population qui dit bon, vous là, sacrifiez-vous pour le bonheur du peuple. Non, c'est tout le monde.
Ils ne sont laissés aller. En quoi Ils le ne sont régime pays. de Patrice Talon, ses ministres, lui-même président, en quoi il se sacrifie en fait? En quoi il sait la ceinture? En tout, non, selon moi, en tout. Ok, le salaire du président a diminué. On a baissé le train de vie du président. Je réponds jusqu'à présent non, parce qu'il n'y a pas d'information contraire. Ben, vous répondez non. Parce que quand on dit se sacrifier aussi là, si Maintenant, oui. Oui. S'il vous plaît, si on Oui, nous allez-y. dit, Oui. on vous demande de consentir des sacrifices, n'est-ce pas? Ok. Oui. Ça veut dire que, ben maintenant, si on parle de privilège des minodoleurs, privilège n'a pas nous. Ok? Nous des minodoleurs. C'est là. Non, écoute-moi. C'est pour tout le monde, c'est pour tout le monde. Non, ceux qui nous demandent de nous sacrifier là, je parle de ceux-là qui nous demandent de nous sacrifier. Oui. Ok? Oui. Désormais, nous devons réduire à ton parce que le est aussi développement, n'est-ce pas? Oui. Serrer les ceintures, c'est comme ça, n'est-ce pas? Oui. Alors, ça veut dire que, entre-temps, ton gain d'autonomie de soi, s'il se sacrifie, c'est qu'il réduit ses charges, il réduit son salaire, il réduit tout ce qui est privilège qu'il a, il réduit le salaire de ses ministres, il réduit tout ce que ces ministres-là ont comme privilège. On sent qu'eux-mêmes, ils sont dans le sacrifice, ils sont dans ces rails de ceinture-là. Mais est-ce que, vous avez dit, j'ai posé la question, mais il a dit que non, parce que vous n'avez pas une preuve contraire. Vous trouvez normal de ne pas avoir une preuve contraire? En fait, le problème, si c'est comme on va définir le sacrifice là, de cette manière, c'est qu'on fait fausse route parce que le sacrifice pour les Béninois, c'est quoi? Notez. Quand on dit sacrifice, j'ai une question pour toi, Dadiel. Il faut aussi inclure le gouvernement. Dadiel, monsieur Ama. Nos questions de combien poser nous là, quelqu'un. Une minute. Attends, on va se sacrifier, non? Écoute-moi, on se sacrifie, non?